Embellir des visages fait partie de son quotidien. Agnès Wallet aurait très bien pu être esthéticienne, à ceci près qu'elle exerce sur des défunts. Il y a 3 ans, elle se tourne vers la thanatopraxie, une technique de conditionnement des corps. Ancienne coiffeuse, elle n'a jamais été effrayée par cet univers. Je faisais de la pose de perruques et de la mise en place de perruques pour les gens qui étaient en traitement cancéreux. Donc je savais que malheureusement la mort, ça touchait tous les jours, ça touchait des gens aussi que j'aimais beaucoup. Ça ne m'a jamais dérangé de passer de l'un à l'autre. Aujourd'hui, elle enseigne diverses techniques de soins. En moins de 10 ans, la profession s'est largement féminisée. Sur 700 thanatopracteurs, 40% sont des femmes. Et au dernier concours, elles étaient 40 sur 55 diplômées. De quoi bousculer certaines idées. C'est un peu encore cette image très ancienne, la femme elle est faite pour donner la vie. Donc après il y a le côté maternel, prendre soin des enfants, de la famille. Et l'homme c'est plus le côté la guerre, la mort. Donc c'est vrai que associer une femme dans un milieu, un pompe funèbre ou mortuaire, c'est toujours un peu délicat. Myriam Gervais, elle, travaille dans le funéraire depuis 10 ans comme maîtresse de cérémonie. Son quotidien consiste à organiser les funérailles et à accompagner les familles dans leur deuil. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Derrière une fragilité peut se cacher une femme forte aussi. Donc c'est vrai que le côté fragile qu'on peut donner peut apaiser, mais effectivement il faut être solide derrière puisqu'on voit des personnes pleurer, on voit des personnes qui sont dans le deuil. La féminisation du milieu funéraire ne date que d'une vingtaine d'années. Elle s'explique surtout par une mutation du métier. Depuis les années 90, c'est un métier qui devient de plus en plus un métier de conseil et qui, pour le coup, devient de plus en plus un métier où on est tourné vers l'être. Et je crois que les filles, les femmes, y réussissent particulièrement bien. Mais dans l'ensemble du secteur, la proportion de femmes reste faible. En 2005, elle représentait 20% des salariés.